Chers frères et sœurs, quel contraste entre cette foule joyeuse qui accueille Jésus, qui entre à Jérusalem, et nous qui commémorons l'entrée de notre Sauveur, chacun chez soi, comme les Hébreux confinés chez eux lors de la 10e plaie d'Égypte. Quel contraste entre nos églises si pleines en cette fête habituellement et notre église vide aujourd'hui. L'entrée dans la Semaine Sainte prend le visage d'un pèlerinage intérieur que nous allons être appelés à vivre cette semaine pour fêter de la même manière, dans une semaine, la victoire de Dieu sur le mal et sur la mort. Mais finalement, que cette solitude que nous expérimentons nous permette de nous unir à Jésus qui est resté seul à Gethsémani alors qu'il demandait la présence de ses amis. Que cette solitude nous permette d'être en communion avec tous nos frères et sœurs chrétiens qui n'ont pas la liberté de pratiquer leur religion ou qui sont obligés de la pratiquer de manière cachée. Voici deux pistes qui peuvent nous aider à donner du sens à ce que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais aujourd'hui regarder avec vous l'attitude de Jésus dans sa passion. Le mot même de passion vient du latin patior qui signifie souffrir. En conjugaison latine, on appelle ce verbe un verbe déponent, c'est-à-dire qu'il a un sens actif tout en ayant une conjugaison passive. Cette indication de conjugaison dit en fait beaucoup de choses. Celui qui souffre, souffre à cause de quelque chose ou de quelqu'un. Le fait de souffrir implique par conséquent un état passif, on subit. Et l'on peut appliquer cette lecture à la passion de Jésus. Jésus souffre à cause de la méchanceté des hommes, à cause du péché des hommes, à cause de la trahison de l'un des siens, de l'abandon de ses amis, des lâchetés de tel ou tel de ses disciples, à cause des moqueries ou des provocations des soldats. Et pourtant, une lecture plus attentive de la Passion nous montre que derrière une lecture passive de la Passion de Jésus, Jésus est entièrement maître des événements qui vont se dérouler. Derrière l'apparence de l'échec se cache de manière voilée le plus grand acte d'amour de Dieu. Ainsi, Jésus annonce par avance la trahison de Judas, lui offrant par là même la possibilité de ne pas aller au bout de ses projets. Il annonce le reniement de Pierre. Il annonce le moment de son arrestation. Jésus assume tout en acceptant de subir. En fait, il n'est pas passif dans sa passion, il est pleinement actif. Il assume. Il ne subit pas, il offre. Il offre le salut à tous, à ceux qui l'ont renié, trahi, à ceux qui l'aident, à ceux qui l'injurient, à ceux qui le provoquent. La Passion, selon saint Matthieu, ne nous rapporte pas la conversion du bon larron, mais saint Luc, dans sa Passion, la rapporte. La Passion offerte de Jésus devient un lieu de vie et de salut. Alors, comment nous unir à la Passion de Jésus aujourd'hui ? Eh bien, je vous propose deux pistes. La première consiste, à la faveur de ce carême de confinement, où nous nous retrouvons au désert malgré nous, à laisser nos vies être éclairées par la Passion de Jésus. Nous aussi, nous avons pu trahir Jésus, nous avons pu l'abandonner, ne pas lui être fidèles. Nous aussi, nous avons pu nous endormir au lieu de veiller avec lui. Nous aussi, nous avons pu entraîner les autres au péché, comme les grands penseurs de l'époque, les grands prêtres et les pharisiens, qui manipulent la foule et la retournent contre Jésus. Nous aussi, nous avons pu être parmi ceux qui critiquent Jésus lorsque nous critiquons son Église, la paroisse. Pour accueillir la puissance de vie et de pardon qui découle de la Passion, il nous faut nous reconnaître dedans. Si nous ne trouvons pas notre place, si nous ne trouvons pas nos places dans la Passion, nous ne communierons pas à la puissance de la résurrection. La deuxième piste consiste à passer de ce que nous subissons à ce que nous offrons. Chacun de nous peut devenir actif dans sa passion. Chacun de nous peut offrir ses souffrances, ses sacrifices, pour en faire, par la grâce de la communion avec Jésus, un lieu de vie et de fécondité. Beaucoup de catholiques
vont vivre cette semaine sainte avec une certaine frustration, ce qui est d'ailleurs, d'une part, un bon signe. Offrons cette épreuve pour notre conversion, pour celle de notre monde, pour celle de notre Église, pour tous les Simons de Cyrène et les saintes Véroniques qui vont aider les malades, les mourants. Si nous avons peur, si nous sommes angoissés, si nous nous sentons abandonnés de Dieu, redisons-nous que Jésus a tout assumé dans sa passion. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Ou encore, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toutes nos réponses sont en Jésus. Unissons-nous à lui, et si nous ne pouvons pas aller à lui en allant à l'église, eh bien c'est lui qui vient à nous. Que la Vierge Marie, qui est restée aux côtés de Jésus dans sa passion, nous aide à vivre cette semaine sainte avec Jésus. Qu'elle nous aide à entrer, à goûter et à vivre de la puissance de vie et de salut qui découle de la passion de son Fils.